Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha Chaye Sarah. Comme il est écrit au début de la paracha, Vayiyu Chaye Sarah Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim Shene Chaye Sarah. Et Rashi commente tout de suite qu'elle fut, donc ça veut dire la vie de Sarah fut de 127 ans, mais c'est pas écrit comme vous le savez 127 ans, il est écrit plus de 100 ans, plus 20 ans, plus 7 ans, en 3 phases. Donc, c'est un peu rouge que nous connaissons, très connu de Rashi, c'est qu'elle était comme elle était à 100 ans, comme elle était à 20 ans, elle était à 20 ans comme elle était à 7 ans. C'est-à-dire, en fait, Sarah n'a pas vieilli. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans le fait que, en fait, Sarah n'a pas vieilli? Ce qu'il faut comprendre, comme nous l'explique Rabbi Nachman, nous avons parlé les parachutes précédentes, nous avons expliqué donc, nous avons parlé du rapport qu'il doit y avoir entre l'homme et le tzaddik, comment l'homme doit appréhender le tzaddik. Maintenant, nous allons commencer, à partir de la paracha Chaye Sarah, nous allons commencer un nouveau type de cours, et ces cours-là, seront des cours qui seront orientés sur la Torah de Rabbi Nachman. Donc cette Torah est très très riche, comme il a dit lui-même, ma Torah n'est pas un chidouche. Il a dit, c'est pas un chidouche, ma Torah, je vais simplement renouveler des notions anciennes. De nombreuses notions anciennes qui ont été perdues, et je vais en quelque sorte les améliorer, et parce qu'il pensait que le moment était venu de dévoiler cette Torah. Comme il a dit lui-même, ma Torah, c'est pas pour vous. Dans la génération où il vivait, il y a plus de 200 ans, il a dit, c'est pas pour vous, c'est pour les générations futures à l'approche du Mashiach, c'est-à-dire pour nous qui sommes revenus en Eretz Israël. Donc la Torah de Rabbi Nachman est la Torah la plus proche de nous, il a écrit il y a plus de 200 ans, et elle est très très actuelle aujourd'hui, très actuelle. C'est la Torah dont on a besoin, dont le Ham Israël a vraiment vraiment besoin. Une des facettes de la Torah de Rabbi Nachman, de nombreuses, très nombreuses facettes, c'est donc tout ce sujet qu'il est interdit de vieillir. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut bien dire, il est interdit de vieillir? Ainsi furent les jours de Sarah, comme Rabbi Nachman commente, ce que nos maîtres Zal ont ainsi commenté, elle était à 100 ans comme à 20 ans et à 20 ans comme à 7, cela constitue le principe même de la perfection, mais c'est la perfection, c'est-à-dire recommencer à vivre à chaque instant. Car même parvenu à l'âge de la vieillesse, l'individu doit se considérer comme un nourrisson, comme s'il n'avait pas commencé à vivre, ni à servir l'Éternel, qu'il débute de nouveau son existence dans le service divin à chaque fois. C'est un grand chapitre de la Torah de Rabbi Nachman, Rabbeinu, c'est que tu dois recommencer tous les jours, une nouvelle avoda. Comme c'est marqué, ce que représente à 100 ans comme à 20 ans, à 20 ans comme à 7, ce sont les années de la vie de Sarah. Toutes ces années se valent dans le bien. C'est-à-dire qu'en fait, elle est arrivée à bonifier toutes ces années dans le bien. Car bien que le tzaddik vieillisse, il n'en demeure pas moins comme un nourrisson à ses propres yeux. Quelle est exactement la profondeur, quelle est la profondeur de cette Torah? Alors, nous allons essayer d'expliquer d'abord de manière simple qu'en fait, l'homme vient dans ce monde, il a une vie de 70, 80, 90, 100 ans. Et tout au cours de sa vie, il subit de nombreuses épreuves. Comme on l'a vu, Lech Lecha Abraham a eu 10 épreuves terribles qu'il a toutes surmontées.
L'homme subit de nombreuses épreuves et à ce moment-là, il a du mal. Il a du mal à surmonter les épreuves. On n'est pas tous Abraham et donc chacun selon son niveau, chacun selon ses épreuves, chacun doit affronter ce qu'il doit affronter et effectivement, c'est pas évident d'affronter dans des épreuves. Alors Rabbi Nachman vient nous dire, la psychologie par exemple est basée sur l'étude du passé. La psychologie, tu essaies de retrouver dans ton passé les événements traumatisants qui te sont arrivés et tu vas essayer de les analyser. Souvent c'est lié à l'enfance, donc automatiquement c'est lié aux parents, à l'entourage. Quand tu vas essayer de chercher dans ton entourage, dans tes parents, la relation aux parents, tu vas essayer de chercher qu'est-ce qui s'est mal passé, comment est-ce possible que j'en suis arrivé là. Donc si j'arrive à retrouver le problème, la source du problème, je vais là-bas le réparer par la compréhension et ainsi je ne vais plus être influencé par mon passé. Ça c'est la psychologie. La psychologie, étude du passé. Il y a le futur, les gens qui veulent savoir, ils veulent comprendre qu'est-ce qui va leur arriver. Ils ont certains problèmes, ils disent qu'est-ce qui va m'arriver, comment je vais savoir. Alors ils vont voir des gens qui, entre guillemets, veulent leur expliquer, entre guillemets, quel va être leur futur, qu'est-ce qui va leur arriver. C'est une forme de se rassurer, une manière de se rassurer. De dire, ah je l'ai vu, il m'a dit que ça, bon, c'est bien. En ce qui concerne le passé, la psychologie, c'est en quelque sorte, on va revenir, se remémorer des événements qui ont été assez négatifs. Donc ça ne va pas être une chose facile. Mais on va essayer de travailler là-dessus. En ce qui concerne le futur, il est écrit dans la Torah, Tamim im Hashem Elokechem. Tamim Hashem Elokechem. Vous devez être entier avec votre Dieu. Rashi commente là-bas, il est interdit, il est formellement interdit de demander, de savoir ou de chercher à savoir quel sera le futur. C'est formellement interdit dans la Torah. Parce que la plupart de ces gens-là qui peuvent vous aider en quelque sorte, automatiquement, ce ne sont pas des prophètes. Aujourd'hui, il n'y a pas de prophète. Donc, automatiquement, ils vont vous dire une vérité, c'est possible. C'est possible qu'ils vous disent une vérité, c'est tout à fait possible. Mais qui sera aussi empreinte de mensonge. Il va y avoir un mélange entre la vérité et le mensonge. Et voilà donc comment une personne peut tomber facilement dans des fausses analyses de ce qui va se passer. Rabbi Nachman, lui, il a une approche totalement différente. Il dit, tu ne vas pas chercher dans le passé. Le futur, on ne s'en occupe pas. On ne peut pas s'en occuper. Puisqu'on ne comprend rien. On ne comprend pas du tout l'Hashgacha de Dieu. Qui comprend à son niveau l'Hashgacha de Dieu? Incompréhensible. On ne comprend rien. Donc, vu que nous ne savons rien, nous ne comprenons rien sur l'Hashgacha de Dieu dans ce monde, l'Hashgacha pratique du moins, l'Hashgacha klalite, on peut dire qu'il y a la Géoula qui approche. Comment se passera la Géoula, personne ne le sait. Mais on sait de manière générale qu'on est revenu en Eretz Israël, on construit Eretz Israël, c'est comme un tinoc, un bébé qui vient de naître. Au début, on ne s'occupe que de son corps lui-même. Donc, c'est une formation corporelle. Donc, on construit Eretz Israël. Et petit à petit, ce bébé va grandir et va commencer à avoir de l'intelligence. Et donc, on va passer à un stade plus rouhani, plus, je dirais, plus non seulement intellectuel, mais du sens de la Torah. Donc ça, on peut le savoir, mais au niveau pratique, au niveau personnel, très difficile, impossible de savoir qu'est-ce qui va t'arriver demain. Question. Donc Rabbi Nachman Omer, il dit de manière simple, c'est très simple. Qu'est-ce que tu apprends de Sarah? Tu apprends de Sarah que, en fait, tous les jours se renouvellent et chaque jour qui vient est un renouvellement. Donc tu vas essayer de ne penser qu'à
la journée que tu vas vivre. Que la journée. Ni le passé et ses traumatismes, ni l'avenir et ses fantasmes. Tu ne vas penser qu'à la journée, tu as la Vodat Hashem, que ce soit la Vodat Hashem, que ce soit le rapport aux autres, sur le travail. Ce que tu as à faire, c'est uniquement au niveau de cette journée. Et je peux vous dire que quelqu'un qui intègre vraiment cette notion, il a une vie complètement différente. Complètement différente. Pourquoi ? Parce que du fait qu'il a intégré cette notion, il ne va plus penser sans arrêt à qu'est-ce qui lui est arrivé quand il a eu tous ces problèmes et qu'est-ce qu'elle va être la solution de ses problèmes futurs. Il ne vit que la journée. Il ne vit que la journée. C'est de là qu'on apprend qu'il est interdit de vieillir, que ton avodat Hashem, elle doit se renouveler chaque jour. Tu dois repartir chaque jour à zéro. Chaque jour, tu ne sais rien quand tu te lèves le matin et tu dis aujourd'hui c'est un jour nouveau et donc tout ce que je vais apprendre, ça va être uniquement consacré à ce jour-là. Donc, il nous explique que bien que le tzaddik vieillisse, il n'en demande pas moins un nourrisson. Pourquoi ? Parce qu'il renouvelle. À ses propres yeux d'un nouveau-né. Ainsi ajoute-t-il à son service divin, à tout instant, il mérite une existence longue et authentique tous les jours. Kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie. Comme il est écrit dans la Haggadah de Pessah, Kol yemei chayecha, chaque jour de ta vie. Donc chaque jour, comme il est écrit dans le Kriyat Shema, Ayom alevavecha. Ayom, c'est écrit aujourd'hui. Pourquoi écrit aujourd'hui ? Tu n'as pas besoin d'aujourd'hui. C'est superflu. Aujourd'hui, tu n'as que ce jour-là. Tu vas vivre aujourd'hui intensément ce jour et tu vas essayer de progresser dans ton niveau spirituel comme matériel. Tu vas progresser aujourd'hui. Voilà ce que tu vas faire, une progression. Et une fois que la journée est passée, tu dors. Qu'est-ce qui se passe quand on dort ? La Neshama monte, elle subit en quelque sorte un traitement, elle redescend toute neuve le matin et tu repars le matin à zéro. Et donc chaque jour, ça va être une nouvelle journée, une nouvelle avoda. Toutes ces années sont vivantes véritablement, il ne se passe pas un jour de son existence sans qu'il y ait ajouté sainteté et vie. C'est ce que signifient les années de Sarah, se valent toutes dans le bien. C'est cela la notion de longue vie. Longue vie. On en parlera plus tard. Longue vie, c'est la notion de Sarah, comme c'est écrit aussi dans le Likutei Halachot. Et là-bas, il est écrit que ce monde-ci, au monde, Itri l'adayin, lechiot klal, afal piken, ou zaken, me'od, vechol zman haolam eno ole, etzlo, etzel rabenu. En fait, il était ce qu'on appelait le zaken de la chokhma. Zaken, c'est la genre chokhma. Donc c'est un grand zaken de la chokhma, mais il revivait tous les jours une nouvelle journée, et pour lui, le monde ne valait qu'un clin d'œil. Pourquoi ? Parce que si tu cherches à regarder dans ce monde, alors tu vas passer tes journées, tes semaines, tes mois, tes années à regarder, à visiter le monde, à chercher ce qu'il y a dans le monde. Rabbeinu nous dit non, ce monde il est inexistant. Ce que tu dois voir, comme il est écrit dans la Gemara, que le sage a les yeux à l'intérieur de sa tête, c'est-à-dire qu'il doit vivre juste au niveau spirituel la journée qu'il va vivre. Raoul lanu, l'artor, velimso, baem, eze remez, venogea le maase, beofen, sheniske litorer, mi shenatenu, asher ze aita kavalato. C'est-à-dire que tout ça, ça va nous aider à nous réveiller de notre torpeur. Une personne qui pense qu'elle n'a que la journée, une avodat Hashem d'une seule journée, a beaucoup plus de force et d'éveil qu'une personne qui va accumuler en quelque sorte accumuler les couches. Puisque Rabbi Nachman le dit dans l'écouter à la route, c'est écrit, Rabbi Nathan donc marque là-bas, Rabbi Nachman disait que la chokhma, même la connaissance peut être une chose qui peut avoir présenté certains dangers, si tu vas chercher constamment des nouvelles connaissances. Constamment, tu vas chercher. Il dit, il faut pas chercher à cumuler,
mais recommencer à zéro. Asher ze haïta kavanato, akedusha be'elu amasiot chez Siper. Et donc ces six pour Masiot, ces six pour Masiot, c'est dans les contes de Rabbi Nachman, ce sont des choses très profondes. Et là-bas, on parle de ce sujet-là, donc le sujet du renouvellement. Omer klal ki ze ikar hachaim, kshematchilim la'avod et Hashem, bechol pam mechadash. Voilà, ça c'est la vie, la vraie vie, il nous explique qu'en fait, il faut savoir que la vraie vie, c'est de recommencer chaque jour une nouvelle avodat Hashem. Kechadash keilu lo itchil adayin be'avodato klal. Que en fait, il ne commence pas, il n'a rien commencé. Quand il commence aujourd'hui, sa avodat Hashem, il n'a pas encore commencé à servir Dieu. De sa vie. Ou kemo shekatuv asher anochi metzavecha ayom. Comme il est écrit, comme on l'a dit, c'est dans le Kriyat Shema, que je te prescris aujourd'hui, Bechol Yom Yu Keinecha Kechadashim. Dans ta vision, ta nouvelle vision du monde, tu dois considérer que chaque jour est en quelque sorte une entité nouvelle. Chaque jour est une entité nouvelle sur laquelle tu dois travailler. Shelo Yu Benecha Ke Dugmata Yeshana She'en Adam Sofna Ela Bechol Yom Yu Kechadashim. Tu ne vas pas considérer que c'est une accumulation des jours. Comme les gens qui disent « Oh, je suis fatigué. Oh, qu'est-ce qu'on est vieux. Tu dois être jeune, tu viens de naître, et chaque jour est pour toi une nouvelle journée. Chez Raïti, mi Rabbeinu Arshav, Rabbi Nathan écrit que cette chose-là, ça nous paraît une chose, on n'arrive pas tellement à comprendre la profondeur de la chose. Il nous dit, chez Raïti, mi Rabbeinu Zal, Pa'amim, En Mispar, j'ai vu de nombreuses fois, chez Rabbeinu, chez Afalpi, chez Besha'a Akodemet, Itpa'er Atzmo, Begdulato, Venoraot, juste une heure avant, il était en train de s'élever dans des sikhot et une Torah qui était à un niveau très élevé, Noraot, Vegila Torah Nifla'a, il a fait des dévoilements incroyables, il faisait des dévoilements incroyables de sa Torah, Asher lo nishma kazot, kedarkot, on n'avait jamais entendu une Torah pareille, et Rabbi Nathan qui était là, il disait donc, je le voyais, Rabbeinu, en train de s'élever dans une Torah, on était de feu, Ve'achar kar besha'a acharea, Raïnu Oto Sharouy Betsara. Et une heure plus tard, on le voyait pensif et inquiet. Et Rabbi Nathan ne comprenait pas du tout. Gadol Kemo Pa'amim Piresh Tsaro Vesichato Lefaninu Meomek Alev. Et il nous expliquait pourquoi il était dans cet état de véritablement comme une épreuve en quelque sorte. Et il disait chez vous, Mistaer Meod. Il nous disait, il était Mistaer, il était désolé de ne plus comprendre. Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas, Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas? Mistaer Meod, Er Zochim Liot Yehudi. Comment fait-on pour être juif? Et cette chose-là, comme quelqu'un qui n'avait jamais servi Dieu. Et ça, Rabbi Nachman, il ajoute et il dit, et quelqu'un qui n'a pas vu ça, c'est-à-dire qu'en fait, nous ne l'avons pas vu. Donc, on essaie de le comprendre à travers les livres et de l'expliquer. Il est impossible de faire comprendre aux gens, que ce soit moi ou vous ou tous les autres, de faire comprendre aux gens véritablement ce sujet. Comme Rabbi Nachman disait, il était mitztaher, il était vraiment profondément touché de savoir comment on fait pour être juif. Et toute l'histoire, c'est qu'il recommençait à zéro. Il recommençait chaque jour une nouvelle entité, un nouveau jour, une nouvelle avodat Hashem, comme si n'avait jamais encore commencé à servir Dieu. Et cette chose-là, si on le fait vraiment,
la vie va avoir un goût totalement différent. Le goût de la vie va devenir matok, sucré. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus vivre avec tous tes ressentiments, toutes tes angoisses, tout ce qui tes traumatismes. Tu ne vis plus avec toutes ces choses-là qui reviennent sans arrêt dans l'esprit de l'homme. Tu fais en quelque sorte un lavage de cerveau pendant la nuit. Quand tu te réveilles le matin, tu es une nouvelle créature et tu as une nouvelle Torah. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman nous dit que si tu fais ça, tu peux les Chadesh, c'est-à-dire que tu peux vraiment renouveler une Torah nouvelle le même jour où tu appliques ce que nous dit Rabbi Nachman, il est interdit de vieillir. Shabbat Shalom.